Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre hebdo de la semaine. L'essentiel de l'actualité vendéenne du lundi 18 au vendredi 22 septembre, c'est maintenant. La Vendée est l'un des départements français où l'on trie le plus ses déchets, mais encore faut-il les trier correctement. Sur la communauté de communes des Achards, qui regroupe 9 communes et 20 000 habitants, des contrôles des sacs jaunes sont effectués une semaine par trimestre. Une opération pédagogique lancée il y a 3 ans afin de rendre le tri encore plus efficace. Alix Lanos a suivi une équipe d'agents de contrôle. On est sur un 240 litres. On est à 90% taux de remplissage. Depuis 5 heures ce matin, Nolwenn et Sébastien inspectent les bacs jaunes dans ce lotissement de Saint-Georges-de-Pointe-Indou avant le passage du camion poubelle. Une opération de contrôle du tri pour s'assurer que les usagers ne commettent pas d'erreurs quand ils jettent leurs emballages. On vérifie qu'il s'agit bien que d'emballage et on identifie les potentielles erreurs. Après, on a une marge de souplesse, mais quand il y a vraiment trop d'erreurs dans le bac, on le refuse à la collecte. Ah, une bouteille en verre. Une bouteille en verre. On a des prospectus. Là, ça va être refus. Ouais. Ça fait beaucoup d'erreurs. Parmi les erreurs les plus fréquentes, des prospectus, des mouchoirs, mais surtout des emballages imbriqués les uns dans les autres qui ne pourront pas être détectés par les machines du centre de tri. Et si le contrôle peut sembler punitif, l'action se veut pourtant pédagogique. Quand le bac il y a quelques erreurs mais qu'on tolère la collecte, on laisse un flyer d'information qui explique qu'il y a eu des efforts de fait, mais on explique pourquoi les erreurs c'est problématique. Et quand un bac est très bien trié et qu'il n'y a aucune erreur, on appose un autocollant qui certifie que le bac est bien trié. 20 à 30% des bacs inspectés seront refusés à la collecte. Un courrier avec tout le détail des erreurs envoyées à leurs propriétaires. Pour la communauté de communes du pays des Achards, l'enjeu est bien sûr écologique, mais également économique. Les collectivités voient en effet la facture de Trivalis augmenter avec les erreurs de tri. Donc forcément, dans un souci de bonne gestion financière, on a intérêt à avoir une qualité de tri optimum. À l'autre bout de la chaîne, sur la commune de La Ferrière, l'usine de Vendée-Tri reçoit et traite 40 000 tonnes d'emballage chaque année. Des choses qui n'ont rien à faire dans le sac jaune, on en trouve très régulièrement. Une simple bobine de fil, si vous le mettez dans le sac jaune, le fil va s'enrouler dans les machines. Quand c'est une machine qui est cassée, c'est toute l'usine qui s'arrête. Les emballages, eux, ils continuent d'arriver sur l'usine et l'usine travaille déjà 24 heures sur 24, donc forcément ça crée du retard et ça a un impact derrière sur le recyclage. Les Vendéens, réputés pour être des champions de tri, peuvent donc encore s'améliorer en respectant au mieux les consignes de tri, mais également en produisant moins de déchets. Chaque habitant produit en moyenne 46 kilos d'emballage par an. Un chiffre qui pourrait baisser en faisant plus attention à sa consommation. Direction à présent le pays de Pouzauges pour parler de Bocage d'avenir. Il s'agit d'une association créée sur le pays de Pouzauges à partir d'un constat, la nécessité de préserver et d'entretenir les haies, partie intégrante du bocage. À l'initiative de la communauté de communes et de plusieurs entreprises, l'idée est de partager le coût d'entretien des haies entre plusieurs acteurs et de ne plus le laisser à la seule charge du monde agricole. Aujourd'hui, 18 exploitations du pays de Pouzauges font partie de l'association. On a beaucoup de haies qui sont qu'on appelle taillées au carré chez nous. Et avec l'accord de l'agriculteur, il n'y a aucune imposition. L'agriculteur est d'accord donc pour laisser ces haies se développer, les entretenir différemment. Il y a un accompagnement technique du technicien qui aidera. Cultiver une haie, c'est pas si simple que ça. C'est un vrai savoir-faire. Il aura une rémunération donc de cet argent privé qui prendra en charge pas forcément la totalité, mais une partie du coût d'entretien. Ça dépend beaucoup du type d'entretien, de la taille de l'exploitation, mais oui, on peut faire une moyenne entre 1 000 et 2 000 euros de coût d'entretien pour des haies. Suivant beaucoup de critères, ça va du simple au quintuple. C'était la semaine européenne de la mobilité, l'occasion de mettre en avant les mobilités douces et durables. Les vélos électriques sont une véritable alternative aux voitures, d'autant que le département ne compte pas moins de 1800 km de pistes cyclables, mais pas toujours facile d'investir ou de se séparer de son vélo dit classique. C'est pourquoi certaines entreprises ont développé des kits d'électrification et des communautés de communes proposent également des aides pour investir dans un vélo électrique. Le reportage de Colline Davy. Garder son vieux vélo en profitant de l'électrique, c'est désormais possible. C'est assez simple. Vous avez un support à fixer avec 2 vis.
un câble à placer et attaché avec du serre-joint et du rilsan. Et après, une roue à monter. Dans l'idée, c'est bien conserver tout ce qu'on peut conserver, d'étendre la durée de vie du vélo au maximum, et en apportant le service, ce qu'on appelle l'upcycling en plus, donc qui est d'électrifier le vélo. Donc les clients qu'on voit, c'est tous ceux qui ne trouvent pas oreille dans la grande distribution en fait, du vélo. Pour un tandem dont les propriétaires vieillissent ou un vélo adapté à sa taille, ce kit d'électrification s'adapte aux besoins peu ordinaires et toutes les raisons sont bonnes pour y passer. Parfois, pour faire ces kilomètres, c'est quand même absurde de prendre sa voiture, parce que c'est assez loin pour prendre le véhicule, mais c'est assez proche pour prendre un vélo aussi. Ça pouvait nous intéresser pour mettre sur des vélos anciens qui pouvaient être très pratiques pour si des problèmes de santé. Dès qu'on part de la maison, on fait 200 mètres, on a tout de suite une montée. Donc ça m'a freiné beaucoup pour faire du vélo. Donc quand j'ai vu ces solutions d'électrifier le vélo pour un prix qui reste somme toute correct, ça incite à conserver le vélo. Dans le meilleur des cas, comptez 30 minutes et 650 €. Si l'installation du kit reste moins chère que l'achat d'un vélo neuf, elle n'en reste pas moins un investissement. Alors pour aider au financement, certaines collectivités proposent un coup de pouce comme à Vie et Boulogne. 700 bonus vélos ont déjà été octroyés. Nous avons souhaité encourager l'achat de vélos à assistance électrique pour faciliter les déplacements. Alors, surtout, nous, on est sur les déplacements du quotidien et notamment les déplacements domicile-travail. D'autres collectivités du territoire proposent le même genre de bonus. L'État dispose également d'une aide pouvant aller jusqu'à 1 000 €. Mais pour passer à l'électrique, encore faut-il savoir tout ce qui existe. Oui, alors ça c'est du 26 pouces. On essaie d'approcher le maximum de mairies, d'agglomérations, de collectivités pour pousser le kit. Tout le monde ne connaît pas encore cette techno, donc c'est quelque chose qu'il faut encore montrer et prouver. La route vers la mobilité douce est encore longue. En Vendée, seuls 4% des salariés dont le lieu de travail est à moins de 10 km utilisent leur vélo. Prenons à présent la direction de Challans. L'IFAS, l'Institut de formation des aides-soignants au sein du lycée professionnel René Cousinet, a acquis un rail de manutention en juin dernier. Un rail qui est de plus en plus utilisé dans les établissements de santé et d'accueil pour les personnes âgées et dépendantes. Un investissement de 8 000 € pour cet outil qui permet de soulager non seulement les patients, mais aussi les aides-soignants. C'est un appareil d'un soulève-personne qui va permettre de passer d'un point A à un point B, une personne en perte d'autonomie. Donc d'un lit à un fauteuil, d'un lit à un brancard douche, voilà, d'un fauteuil à un lit. Avant, on l'avait sur roulette. Voilà. Et l'évolution du matériel fait qu'aujourd'hui, maintenant, c'est sur rail plafonnier. C'est beaucoup plus confortable et c'est surtout pour limiter les troubles musculo-squelettiques des soignants. On a beaucoup moins de manipulations à faire. Ce jeudi, c'était la journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer. Cette maladie neurodégénérative qui affecte principalement la mémoire touche plus d'1 million de personnes en France. Dans l'unité Alzheimer de la résidence Anne-Benoît à Fontenay-le-Comte, ils ont mis en place une approche non médicamenteuse. Cette dernière permet de faciliter la communication avec les patients grâce à des poupées empathiques. Alix Lanos. Regardez là, une petite serviette, là. Vous pouvez lui essuyer la bouche si vous voulez. Oui, ma chérie. Les gestes sont calmes et apaisés. Ils rappellent ceux d'une mère avec son enfant. Dans cette unité Alzheimer d'un EHPAD de Fontenay-le-Comte, on utilise depuis plusieurs années maintenant, Paul et Émilie, des poupées empathiques. Ce sont des poupées qu'on trouve sur un site spécialisé. Donc c'est des poupées qui imitent le poids d'un bébé. Et puis elles ont le regard qui est tourné pour quand le résident l'a dans les bras, le regard est tourné vers le résident. Donc pour qu'il y ait aussi un échange au niveau du regard, et ce qui est très important. Certains vont préférer les bébés, d'autres les animaux. C'est le cas de Madame Launay qui peut passer des heures avec ce petit chien. Est-ce que vous en aviez un chien chez vous? Vous avez un chien chez vous? Oh oui, mais c'est mon papa qui avait le chien. Ah, c'est votre papa. Elle s'exprime beaucoup mieux. Elle sort des mots parce que quelquefois elle a des difficultés pour parler. Et là, quand elle parle avec son chien, eh ben c'est fluide. C'est fluide, voilà. Il ne s'agit pas de jouer à la poupée ou d'infantiliser les patients. Proposées aux résidents à un stade avancé de la maladie, ces poupées ou peluches empathiques leur permettent de communiquer certaines émotions. Ces personnes atteintes de troubles cognitifs comme la maladie d'Alzheimer perdent leur capacité à exprimer leurs émotions par des mots.
Ils n'ont plus le vocabulaire. En revanche, ils conservent une capacité émotionnelle. Ils conservent leurs souvenirs anciens. Et une fois qu'ils sont dans leur monde à eux, interne, ils n'arrivent plus à interagir avec notre monde qui leur est externe. Et ils font un pont entre les deux, et ce pont, c'est l'objet transitionnel, comme la poupée empathique. Avec ces poupées ou ces peluches, les patients retrouvent des sensations connues et apaisantes. Une approche non médicamenteuse qui fonctionne pour certains patients et qui permet de ralentir la progression de cette maladie neurodégénérative pour laquelle il n'existe pas encore aujourd'hui de traitement curatif. Gros plan à présent sur le projet solidaire On est mieux en mer qu'à l'hôpital créé par Lilian Mercier. Ce skipper breton qui a été touché par une leucémie en 2018 est venu présenter son projet sportif à Saint-Jean-de-Mont lundi dernier. Aujourd'hui, en rémission complète, Lilian Mercier s'est engagé auprès de l'association Leucémie Espoir Atlantique Famille afin d'apporter une aide morale et matérielle aux enfants et adultes hospitalisés au CHU de Nantes. Il souhaite ainsi encourager les jeunes malades et leur montrer que tout est possible. Un projet soutenu par la base nautique de Saint-Jean-de-Mont où il a été moniteur de voile. Elle lui a versé un chèque de 1 828 €, une somme collectée lors du Festivag en mai dernier. L'idée, c'était de permettre aux jeunes de voir aussi des gens passer par la même maladie ou du moins le même état qu'eux et de recréer des projets derrière. Et j'ai eu la chance de créer toute une équipe autour de moi qui m'a vachement accompagné là-dedans dans la création de ce projet et ça a été plutôt une réussite parce que du coup j'ai réussi à me qualifier pour cette course qui part du coup dimanche 24 là, des Sables d'Olonne pour traverser l'Atlantique et aujourd'hui je reçois pas mal de messages et je passe pas mal de temps avec des jeunes hospitalisés qui me partagent leur retour qui est que ça les aide de voir ce projet se concrétiser pour eux remener à bien derrière leur projet. Comme il est parrain du Festivag, l'idée c'est de continuer quand même à le suivre et à l'accompagner, bien sûr en fonction des projets qu'il aura. Je ne vais pas l'obliger à faire tout le temps quelque chose non plus. Mais voilà, l'idée c'est ça. Et puis pourquoi pas développer le concept avec d'autres jeunes sportifs qu'on pourrait mettre sur les rails et accompagner dans leur carrière sportive. Et après la mini-transat, le skipper retournera au CHU de Nantes pour partager du temps avec les enfants hospitalisés. Découvrez à présent l'exposition Regards croisés sur le sacré à Fontenay-le-Comte. Jusqu'au 1er octobre, elle présente les œuvres de 12 artistes contemporains au sein de l'atelier d'Annick et Pierre Debien. L'exposition présente également une collection d'art africain, visite guidée avec ce reportage de Cyril Guillet. Annick et Pierre Debien ont convié les écoles de Fontenay-le-Comte et celles des communes avoisinantes à venir découvrir l'exposition Regards croisés sur le sacré. Ainsi, 900 élèves ont pu découvrir la 60aine d'objets africains collectés au Gabon par Didier Fauger et sa femme. J'ai commencé par quelques objets qui me plaisaient, mais au niveau architecture, au niveau art. Ça me plaisait, mais j'étais loin de penser qu'avec mon épouse, on deviendrait collectionneur à ce point-là. Je n'ai cessé de faire des recherches en la matière, de me documenter. Et aujourd'hui, la grande boucle dans ma tête est bouclée. J'explique la vie de tous ces objets en détail. Et c'est un grand plaisir pour moi de communiquer à ceux qui souhaitent découvrir une autre culture. Parallèlement aux salles qui accueillent cette collection consacrée à l'art africain, Annick et Pierre Debien ont souhaité présenter le travail de 12 artistes contemporains qui ont développé leur vision du sacré au cœur de leur production artistique. Le concept, l'idée de base, c'est travailler autour du sacré. Qu'est-ce que le sacré à notre époque? Comment les artistes de chez nous s'expriment sur ce thème. Faire en sorte de faire croiser des cultures différentes, la nôtre, surtout la culture aujourd'hui, contemporaine, donc occidentale, face à une autre culture. Et comme on a rencontré Didier et Claudie Fauger, qui avaient cette collection, donc notre idée, c'était de croiser les regards entre deux cultures. Dans le cadre de cette exposition, une conférence intitulée « L'art et le sublime dans la pensée africaine » sera donnée par François Moulinier le 21 septembre à 18h dans l'amphithéâtre du lycée Bel Air de Fontenay-le-Comte. C'est la fin de l'hebdo. Merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne, ce sera dès lundi matin en direct à 7h dans la matinale présentée par Diane Delangle. Je vous souhaite un excellent week-end sur TV Vendée.